Salut! Aujourd'hui, je vais te parler, je vais essayer de me restreindre à juste trois. Les trois signes comptables que tu es prête pour l'incorporation. Parce que ça, des incorporations, j'en fais. C'est un service que j'offre si jamais, mais sauf qu'on me demande toujours, dans le fond, comme, tu sais, ou des fois, tu sais, on s'est enregistré, puis là, on se demande est-ce que c'était pas mieux si je m'incorporais, ou l'inverse, on s'est incorporé, puis on se dit j'aurais peut-être dû rester enregistré. On va regarder ça en détail aujourd'hui dans cet épisode-là. Reste avec moi. Hello, hello, bienvenue dans Sayab Tabiz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Fallait que Momo laisse sa trace, hein? Fallait qu'elle nous manifeste qu'elle est là. Enfin, bref. Salut, salut, salut. Bienvenue dans cet épisode où on va aller explorer. Là, tu vas me voir avec ça, c'est parce que là, c'est le collier à Momo pour pas qu'elle jappe. On va explorer ensemble les signes comptables qui indiquent que ton entreprise, t'es prête pour l'incorporation. Moi, j'ai été, je pense, les 10 premières années, j'étais enregistrée. Puis c'est par la suite que je me suis incorporée. Parce que l'incorporation a pu offrir des nombreux avantages, notamment la responsabilité, les possibilités de réduction d'impôts et la crédibilité accrue auprès des clients et partenaires commerciaux. Mais comment savoir si c'est le moment est venu de franchir cette étape importante? Parce qu'on ne se le cachera pas, incorporer, ça coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Juste au niveau des impôts, ça coûte vraiment plus cher. Dans cet épisode, on va examiner les trois grands signes. OK, on se limite aux trois plus grands qui peuvent t'aider à prendre la décision en toute confiance. Mais ça ne remplacera jamais un appel découverte avec moi où est-ce qu'on peut discuter en profondeur de ta situation puis voir si vraiment tu es prête à passer au prochain niveau. Ce qui est important, parce que comme je te le disais, tu sais, dans le fond, tout coûte plus cher au niveau de la déclaration d'impôt, au niveau du registre des entreprises annuellement, ça te coûte plus cher. Les assurances, il y a beaucoup de choses qui peuvent coûter plus cher, mais il y a beaucoup de choses qui coûtent moins cher, notamment les impôts. Mais ce qui est important, c'est avant de penser à faire un move, tu sais, qui va vraiment être pas mal engageant pour toi, c'est de voir est-ce que tu as des revenus qui sont stables. Dans le sens, tu sais, exemple, là, on sait, les clients, ça change, les produits, tout ça change, mais est-ce que tes revenus sont sensiblement toujours les mêmes? Ben, tu sais, c'est sûr, les mêmes ou qui sont, tu sais, en augmentation. Ou si au contraire, tu sais, un mois, tu fais, je sais pas moi, 10 000 piastres. Le mois d'après, tu fais juste 2 000. Après ça, tu fais 5 000. Après ça, tu fais 12 000. Après ça, tu fais 1 000. Après ça, tu fais rien. Tu sais, si c'est comme ça, c'est pas stable. Si tu fais stablement, par exemple, entre 10 et 12 000 tous les mois ou entre 8 et 10 000 tous les mois, là, ça, c'est ce que j'appelle une croissance qui est stable. Euh, mais tu sais, ça veut aussi dire que ton entreprise génère des revenus de manière cohérente et prévisible. Tu sais, si tu es capable de, tu sais, comme moi, je suis capable de faire un budget. Je sais que j'ai des clients qui vont m'appeler, tu sais, puis j'ai quand même j'ai une grosse liste de clients. Fait que, tu sais, c'est sûr que les revenus, tu sais, je suis capable de planifier, de prévoir combien je vais faire par mois. Tu
il faut que ça indique que tu aies une base financière quand même solide pour faire ce move-là, là, parce que c'est pas un move, c'est quand même un move qui est complexe et qui est important. Puis avant d'incorporer ton entreprise, il est vraiment important que tu t'assures que tes revenus sont suffisamment stables pour couvrir les frais d'incorporation puis les obligations fiscales supplémentaires qui peuvent en découler. Je t'en parlais notamment de la déclaration d'impôt annuel. L'incorporation coûte cher. La déclaration d'impôt coûte plus cher. C'est pas comme un travailleur autonome. Fait que, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut vraiment prendre le temps de considérer avant de faire ce move-là. Parce que si, pour toi, de juste de penser aux frais d'incorporation, tu capotes, tu n'as pas l'argent, ça, c'est un signe très clair que tu n'es pas prête à passer à l'incorporation. Deuxième point, une structure financière solide. Un autre signe comptable important dans ta préparation à l'incorporation, c'est une structure financière solide. Ça veut dire que ça inclut un bilan qui est équilibré, des flux de trésorerie positifs, une gestion efficace des actifs et des passifs sur ton entreprise. En français, en langage courant, ce que ça veut dire, tu payes des comptes fournisseurs qui sont en retard? Est-ce que tu payes tes fournisseurs? Mettons, tu reçois une facture, tu la payes tout de suite ou tu la payes, c'est difficile, puis tu attends le paiement d'un client. Tu peux attendre le paiement d'un client, par exemple, moi, c'est sûr que dans le compte, j'aime bien qu'il y ait toujours un fonds. Quand je suis en bas du fond, c'est là que je vais faire attention. Quand je suis proche de la limite, mon plancher, là, je vais faire plus attention, je vais étirer, mais de façon générale, je suis mes comptes recevables de façon assidue. Je fais en sorte que justement de payer les factures à mes fournisseurs. Tout ce que je peux automatiser est automatisé. Puis ce que je ne peux pas, par exemple, mon adjointe, elle m'envoie une facture, mais je la paye tout de suite. Si je ne la paye pas plus tard, elle est payée là. Fait que, ça aussi, c'est un signe. Que ta structure financière, il faut qu'elle soit quand même solide. Il faut que tu sois capable de faire face à tes obligations puis à tes factures. Si tu n'es pas capable de payer tes factures, c'est pas le temps de passer à un incorpo. Puis c'est sûr qu'avant de t'incorporer, il faut que tu t'assures que ton entreprise est super bien organisée sur le plan financier. As-tu une compréhension claire de tes obligations financières et futures en tant qu'entreprise incorporée? Est-ce que tu sais combien que ça va te coûter? Est-ce que c'est réaliste dans les revenus que tu génères, les bénéfices que tu génères en ce moment? Est-ce que c'est réaliste de penser passer à cette étape-là? Le troisième point que j'aime beaucoup et que celui-là, je trouve qui est un petit peu oublié, c'est le besoin de protection de responsabilité limitée. C'est plus vrai que tu peux demander, exemple, une carte de crédit puis déclarer faillite puis que ça passe comme dans le beurre. Que de plus en plus, les banques, puis c'est courant, ils vont demander une responsabilité personnelle. Bien de se protéger, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup abusé. Ils ouvraient une compagnie, ils s'incorporaient, ils allaient de toutes sortes de paquets d'affaires, puis après, ils déclaraient faillite. C'est sûr que, ce qui a été acheté appartient à la compagnie, doit-on, c'est le syndic qui doit gérer, mais il y a toujours quand même du monde qui réussissent à se faufiler, puis il y en a eu beaucoup trop. Fait que, le crédit maintenant demande une protection, une garantie personnelle au niveau de l'incorporation. Ce que je veux dire, toutes les couples qui sont des jeunes familles mariées, quand tu es travailleur autonome, dans le fond, c'est, quand admettons là, qu'il y a une séparation, là, les travailleurs autonomes, c'est là que je vais t'expliquer la différence entre travailleurs autonomes et une incorporation. Les travailleurs autonomes, il y a une séparation, ce qui est courant, ce qui est malheureusement, même si tu vas te dire, gars, oh, non, tu sais, pas avec lui, pas avec lui, pas avec lui. Eh, on pourrait s'en parler long en long puis en large, des pas, ah non, pas avec lui, ça fait longtemps, je le connais. Je pourrais t'en parler. Si tu connais mon histoire, tu sais que c'est ça. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Mais admettons, t'es marié ou t'es pas, marié ou pas marié, tu as des enfants, vous vous séparez, vous avez une maison, tout ça. Là, il va demander, ce qui est normal, les avocats vont demander à voir les revenus. Quand tu es travailleur autonome, c'est pas juste de voir les revenus, ils veulent voir les dépenses, puis ils peuvent tout débattre sur les dépenses. Ils trouvent que le montant n'est pas justifié pour la compagnie, ces choses-là, ou que tu mets des dépenses personnelles pour te comme camoufler des revenus. Fait que, tu donnes un plein accès à tes livres comptables. Ce que ça veut dire, quand tu es travailleur autonome, tu donnes un plein accès à tes livres comptables à un avocat ou à peu importe qui. Parce que quand tu es incorporé, c'est une entité. Donc, à moins que ce soit l'entité qui va aller
créer une dette, ce qui arrive, c'est que justement, tu sais, la personne ne peut pas, tu sais, ton ex ne peut pas demander à voir, tu sais, le détail de tes revenus, le détail, dans le fond, le détail de tes ventes, dans le fond, ton registre de client. Il ne peut pas demander ça. C'est dans ce sens-là. C'est que, tu sais, les revenus, c'est l'entité. Ce qui va concerner l'ex-conjoint, c'est au niveau, qu'est-ce que l'incorporation te verse comme salaire, qu'est-ce que l'incorporation te verse comme dividende, that's it. Fait que ça, tu sais, c'est quand même, tu sais, de nos jours, là, c'est pratique de se protéger. C'est sûr que ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais d'un coup que ça arrive, tu sais, on ne sait jamais. On ne sait jamais avec qui, puis quand, puis comment. Fait que tu commences à ressentir justement le besoin aussi. Puis tu as un autre aspect. Par exemple, tu veux acheter une maison. Si tu as acheté une maison, ben, tu vas avoir besoin de prêts, de financement. Les banques sont beaucoup plus frileuses quand tu es travailleur autonome versus que quand tu es incorporé, que tu te verses un salaire. Parce que ça démontre beaucoup au niveau, justement, les banques, les fournisseurs, les clients, ça démontre beaucoup, beaucoup. Tu sais, la crédibilité, elle est beaucoup augmentée quand tu es incorporé. Puis pourtant, tu sais, c'est pas garant, mais c'est un fait. Fait que si tu commences à sentir le besoin de te protéger tes actifs personnels contre les risques commerciaux, ça peut être un signe qu'il est temps de t'incorporer ton entreprise. L'incorporation, elle va t'offrir une responsabilité limitée au propriétaire d'entreprise, ce qui signifie que tes actifs personnels sont protégés en cas de poursuite judiciaire ou de créances impayées. Si tu souhaites protéger tes biens personnels tout en continuant de développer ton entreprise, ben, l'incorporation, c'est probablement la solution idéale. Je ne sais pas si ça a piqué ta curiosité. Je t'invite, tu as le lien, l'appel découverte en description. Si tu veux, on peut en parler plus amplement de ta situation, voir plus, on va pouvoir parler un petit peu plus de concret. C'est quoi tes revenus? Combien tu as de dépenses par année? Qu'est-ce qui te reste dans tes poches? Est-ce que ça vaut la peine de s'incorporer ou pas? Tu sais, c'est quoi les avantages, les inconvénients, tout ça par rapport à ta situation et non pas une situation de façon générale. Donc, en résumé, les signes comptables de préparation à l'incorporation comprend une croissance stable des revenus, une structure financière solide, puis un besoin de protection de la responsabilité limitée. Si ton entreprise répond à ces critères, il est probable qu'elle soit prête pour l'incorporation. Cependant, attention, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la finance et ou un avocat d'entreprise pour prendre une décision qui est aussi importante. On va t'aider à évaluer ton option, tes options, et puis on va élaborer une stratégie qui répond le mieux à tes besoins uniques de toi et de ton entreprise. Sur ce, j'ai j'ai un doute. Là, j'ai eu un court instant, j'étais comme, oh merde, j'ai oublié d'enregistrer l'épisode. Mais non, je l'ai enregistré. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle journée. Puis, ben, on se reparle dans un autre épisode. Puis, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, permet de te passer pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.